Cette vidéo te montre comment dériver une fonction qui a été obtenue comme composition d'autres fonctions. Une fonction composée peut s'écrire comme un emboîtement de plusieurs autres fonctions. Ce qui est la plus importante à déterminer, c'est la couche extérieure, qu'on notait généralement en vert. Cette couche extérieure est celle par laquelle on va devoir commencer la dérivation. Si une fonction h s'écrit comme f de g de x, alors h' de x, la dérivée de h, s'obtient comme la dérivée de f, la dérivée de la fonction verte, exprimée en g de x, et le tout multiplié par la dérivée de g de x. Alors ça a l'air un peu complexe, on va voir sur des fonctions, des exemples. Prenons la fonction h de x qui vaut 2x plus 5 au cube. On voit bien que c'est quelque chose au cube. La fonction la plus extérieure, c'est la fonction cube. On va donc cacher la partie intérieure dans un premier temps et faire la dérivée comme la formule nous le dit. Je dois faire la dérivée de la fonction verte. La dérivée d'un cube, c'est 3 fois le truc au carré. On diminue de 1 l'exposant. Mais la fonction me dit que dans le cas où à l'intérieur de la fonction f, la fonction verte, il y avait une fonction rouge un peu complexe, on doit multiplier le tout par la dérivée de la fonction rouge. Si on bouge les caches, ça nous donne donc h' de x est égal à 3 fois le carré de 2x plus 5 fois la dérivée de 2x plus 5. La dérivée de 2x plus 5, ça fait 2 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée d'une constante 5, ça fait 0. Donc 2 fois 1 plus 0, ça fait 2. Le 2 et le 3 peuvent se rassembler, ça donne 6. La dérivée de h, c'est 6 fois le carré de 2x plus 5. Exemple suivant, la fonction h a comme expression racine carrée de x carré plus 8x moins 1. On va réécrire la fonction h pour faire apparaître une expression de type puissance pour la fonction extérieure. X carré plus 8x moins 1 exposant 1 demi est l'équivalent de ce qu'on avait donné comme départ. Je vais cacher la partie intérieure et utiliser ma formule qui me dit je dois dériver la fonction verte, donc 1 demi fois l'intérieur de la parenthèse exposant 1 demi moins 1, je diminue l'exposant de 1, fois la dérivée de la partie rouge. Partout où il y avait les caches, en fait, il y a x carré plus 8x moins 1. Donc h' de x, c'est 1 demi fois x carré plus 8x moins 1 exposant 1 demi moins 1 fois la dérivée de x carré plus 8x moins 1. Alors, l'exposant de la partie verte, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. La dérivée de x carré plus 8x moins 1, ça fait 2x plus 8. Donc, quand je remets tout ça ensemble, ça me donne 1 sur 2 fois x carré plus 8x moins 1 exposant 1 demi, parce qu'un exposant négatif, on sait bien que c'est la même chose que la même chose, mais en dessous de la fraction, et l'exposant alors perd son signe moins. Et 2x plus 8, c'est 2 fois x plus 4. Pour terminer, on doit simplifier tout ce qu'il y a moyen de simplifier, rassembler tout sous la forme d'une seule fraction et faire disparaître les exposants négatifs ou fractionnaires qui pourraient encore rester dans l'expression pour le moment. Donc l'exposant 1 demi, c'est la même chose qu'une racine carrée. Les deux peuvent se simplifier et finalement, quand je rassemble tout sur une seule fraction, la dérivée de la fonction h, c'est x plus 4 divisé par la racine carrée de x carré plus 8x moins 1. Fonction suivante, la fonction sinus de 5x. Alors, je ne vais plus mettre les caches rouges, mais tu peux le faire si tu veux. Donc, mets sur pause avant de regarder la solution et regarde si tu obtiens la même chose. La fonction h, c'est la fonction sinus de 5x. Sinus est la fonction extérieure verte et à l'intérieur, on a mis 5x. Sa dérivée, c'est donc la dérivée de la fonction verte, c'est-à-dire cosinus, de 5x fois la dérivée de 5x. La dérivée de 5x, c'est 5, donc c'est déjà fini. h', la dérivée de la fonction h, c'est 5 fois le cosinus de 5x. Autre fonction, la fonction h, qui a comme expression 1 sur 2x carré plus 5x moins 7 au cube.
Mets sur pause, essaye de le faire, et puis tu pourras te corriger en regardant la suite de la vidéo. Il faut penser à écrire la fonction comme 2x² plus 5x moins 7 exposant moins 3. Du coup, la fonction verte, c'est l'exposant moins 3. On commence par lui pour faire la dérivée. Moins 3 fois l'intérieur exposant moins 4, on diminue de 1 l'exposant, fois la dérivée de ce qui se trouvait en rouge, donc la dérivée de 2x² plus 5x moins 7. On continue, ça fait l'exposant moins 4, c'est la même chose que divisé par le truc exposant 4. La dérivée de 2x² plus 5x moins 7, ça fait 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x plus 5. On rassemble tout ça. Ça fait moins 3 fois 4x plus 5 divisé par 2x² plus 5x moins 7 exposant 4. Et on peut encore éventuellement distribuer le moins 3, ce qui donne moins 12x moins 15 sur 2x² plus 5x moins 7 exposant 4. C'est la dérivée de la fonction h de départ. Dernier exemple, essaye de faire la dérivée de la fonction racine cubique de 5x³ plus 8x. Tu mets sur pause, tu essayes et puis tu vérifies. De nouveau, bien penser à réécrire la fonction h comme 5x³ plus 8x exposant un tiers. Du coup, on voit que la fonction verte, c'est l'exposant un tiers. On commence par lui pour faire la dérivée de la fonction h. Ça fait 1 tiers fois le truc exposant 1 tiers moins 1 fois la dérivée de la fonction rouge. Donc ça nous donne 1 tiers fois la fonction rouge exposant moins 2 tiers fois la dérivée de 5x³, ça fait 5 fois 3x², c'est-à-dire 15x², plus 8 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 8 fois 1, ça donne 8. Là, la dérivée est finie, mais elle n'est pas belle. On va rassembler tout ce qui peut être rassemblé, simplifier tout ce qui peut être simplifié. Donc l'exposant moins 2 tiers, le moins fait passer l'expression au dénominateur, et le 15x² plus 8 peut être mis au numérateur de la fraction. 15x² plus 8 sur 3 fois 5x³ plus 8x exposant 2 tiers. Mais un exposant 2 tiers, c'est la même chose qu'une racine cubique de l'expression au carré. Donc finalement, la dérivée de la fonction h, c'est 15x² plus 8 sur 3 fois la racine cubique de 5x³ plus 8x au carré. Voilà, il ne te reste plus maintenant qu'à t'exercer beaucoup pour que tous ces mécanismes deviennent automatiques.